Même en plein hiver, il est possible de trouver dans nos forêts quelques plantes comestibles. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 plantes que j'ai pu croiser durant cette sortie par une journée froide du mois de février. Et oui, quand on s'intéresse aux plantes sauvages comestibles, médicinales ou utiles, on se concentre très souvent sur les ressources que l'on peut trouver au printemps ou parfois en été. Alors qu'en réalité, des plantes comestibles, on peut en trouver toute l'année. Nous sommes au début du mois de février, il fait à peine 1 degré, je suis parti avec mon sac à dos me faire une balade et j'ai quelques petites averses de neige de temps en temps. Ça ne m'a pas empêché de croiser des parterres dans lesquels je peux récolter certaines plantes pour me nourrir, pour préparer des tisanes. Bref, ce sont des plantes comestibles. Alors bien sûr, on a l'impression qu'il y en a moins en hiver, ou presque qu'il n'y en a pas. En réalité, c'est juste qu'elles se font un petit peu plus discrètes et il suffit d'avoir l'œil un petit peu aiguisé pour réussir à les identifier. Donc je vais vous présenter 7 plantes comestibles. Pour certaines, j'ai déjà fait des vidéos que vous pouvez rechercher sur ma chaîne. Je vous mettrai la playlist de ce côté-là, si c'est bien le bon côté. Et vous pourrez donc apprendre à les reconnaître également. Alors la première de ces plantes, c'est l'ortie. L'ortie, on la connaît tous parce qu'on s'est déjà au moins fait piquer une fois et on en a gardé toujours un bon souvenir. Alors l'ortie en hiver, elle se fait toute petite et on a l'impression qu'elle est très hirsute, qu'elle est vraiment recouverte de petits piquants. Alors l'avantage, c'est que ces petits plants vont être de meilleure qualité que si vous arrivez à trouver des plants un peu plus développés qui souvent montrent des signes de fatigue, des feuilles qui sont déchirées, déprimées. Donc mieux vaut ne ramasser que les toutes petites touffes que vous pouvez utiliser après en potage ou alors vous les mangez crus, vous pouvez les utiliser dans des omelettes, bref. L'ortie a des tas et des tas d'utilisations culinaires. Sur le plan médicinal, l'ortie c'est un peu la panacée. Elle permet de fabriquer des shampoings qui sont fortifiants pour le cuir chevelu et les cheveux, mais elle permet aussi de lutter contre l'asthénie, elle stimule le système immunitaire et elle permet aussi de lutter contre le rhume des foins. Deuxième plante qui ressemble un petit peu à l'ortie et avec laquelle on pourrait le confondre si on n'y prend pas garde, il s'agit du lamier pourpre. Le lamier, on va le reconnaître en particulier lorsqu'il a des fleurs, puisque l'ortie ne porte pas de fleurs colorées vraiment visibles, ça ressemble plus à des petites grappes toutes vertes, alors que le lamier pourpre, vous allez voir de jolies petites fleurs roses, ou parfois un petit peu plus pourpres justement, qui vont dépasser d'en dessous des feuilles qui sont implantées à chaque fois à 180 degrés par deux. On dit que ce sont des feuilles opposées, décussées. De plus, la tige est à section carrée, donc vous pouvez la passer entre les doigts pour bien voir. Il ne faut pas avoir peur de se faire piquer. Et lorsque vous connaissez bien en fait, les lamiers, c'est aussi une bonne blague à faire. Vous pouvez montrer aux gens que vous êtes capable de plonger les mains dans des parterres d'ortie sans vous faire piquer. Et en réalité, ce sont des parterres de lamiers, donc les gens sont ébahis, mais comme tout prestidigitateur, vous n'allez pas révéler votre secret. Troisième petite plante que j'ai pu croiser, ce sont des violettes. Alors ce ne sont pas des violettes odorantes, au sens où on l'entend habituellement, néanmoins on les reconnaît bien à leurs petites fleurs très jolies, de couleur violette, tendance sur le lilas, parfois un petit peu plus bleutées, et à leurs feuilles, donc de jolies feuilles en forme de cœur, assez arrondies. Elles ne dégagent pas vraiment d'odeur, il faut juste savoir que ce sont des plantes que l'on peut consommer, donc qu'on peut rajouter dans une salade par exemple, ou alors on utilise les fleurs pour décorer des plats. La plante suivante que j'ai rencontrée, c'est du gaillet gratteron. Alors le gaillet gratteron, c'est la plante des sales gosses, puisque ces petites tiges là qui poussent à même le sol avec des feuilles verticillées, c'est-à-dire des feuilles qui sont vraiment implantées tout autour de la tige. Les enfants les connaissent très bien puisqu'ils arrachent ces tiges-là pour les coller sur leurs camarades. Alors les grands enfants aussi. C'est une très bonne façon de les reconnaître. Quand on observe de plus près la tige, les feuilles, on peut voir de tout petits crochets. C'est ça qui leur permet de s'accrocher sur les vêtements, les sacs à dos, etc. Alors le gaillet gratteron, l'idéal c'est de manger les jeunes pousses quand elles ne sont pas encore trop fibreuses. On peut en faire aussi des tisanes qui ont un petit goût végétal mais rien de transcendant. C'est juste une nouvelle ressource qui vous permet de vous remplir le ventre.
une autre plante qui a des feuilles en forme de cœur, mais on va remarquer que les pétioles de ces feuilles sont de couleur un peu violacée, un peu pourpre, et également couverts de petits poils, un petit duvet en fait. Là, pour l'identifier, c'est très simple, il suffit de froisser une feuille et vous devriez sentir une petite odeur un petit peu aillée. Eh bien, il s'agit de l'alière officinale, qui au printemps va former des grands parterres et pouvoir atteindre parfois 1 mètre, 1,20 m très facilement, avec des fleurs en forme de croix, 4 pétales blanches. C'est pour ça que c'était dans la famille des crucifères. Il s'agit désormais de la famille des brassicacées. Alors la lierre, c'est idéal pour accompagner un plat, une salade, pour donner un petit peu d'arôme. C'est l'une des plantes vraiment que j'associe au printemps avec l'ail des ours, qui lui a une forme de feuille très différente, qu'il vaut mieux se renseigner pour ne pas le confondre avec le muguet. Pour la lierre, il y a peu de risque de confusion et de toute façon, l'odeur est toujours un critère déterminant. En parlant d'odeur, justement, lorsque je suis venu dans ce sous-bois, mon nez a été frappé par une petite odeur un petit peu mentholée, mais également rappelant un peu la citronnelle, et puis aussi un fond un peu chimique qui peut paraître désagréable. Eh bien, tout simplement parce que j'ai foulé du lierre terrestre. Alors, rien à voir avec le lierre qui pousse sur les arbres. Il s'agit d'une toute petite plante qui forme des tiges qui s'érigent au-dessus du sol. On le reconnaît parce qu'il a des feuilles cordiforme en forme de cœur, avec le pourtour très découpé. Au printemps, on va le reconnaître parce qu'il va former des jolies petites fleurs, un peu comme le lamier pourpre d'ailleurs, mais surtout c'est l'odeur. Donc les infusions de lierre terrestre peuvent être désagréables pour certaines personnes, alors il faut éviter de le faire bouillir, c'est ça qui va donner un mauvais goût, mais ça passe beaucoup mieux lorsqu'on le met en mélange avec de la menthe ou de l'ortie. De cette façon, on a une bonne tisane revigorante, puisqu'on va avoir plein de vitamine C grâce au lierre terrestre, et voilà, c'est une tisane agréable à boire et rafraîchissante. Alors pour assaisonner des plats également, notamment du poisson, on peut utiliser la grande famille que l'on appelle l'oseille sauvage, donc les rumex. On les reconnaît à leurs pétioles et leurs tiges qui sont vraiment cannelées. On voit plein de petites fibres à la surface, il y a vraiment des reliefs. Et puis ces feuilles qui sont de taille assez importante parfois, et souvent piquetées de petits points rouges. Ces points rouges là, et cette coloration rouge que l'on peut retrouver notamment au niveau des pétioles. Une buse qui vient de se poser juste à côté. Donc cette coloration qui tire vers le rouge au niveau des pétioles et des tiges, c'est dû aux oxalates ou à l'acide oxalique. C'est ça qui va donner un côté acidulé à ces rumex et qui va faire qu'on peut les utiliser très bien pour réaliser une sauce que l'on va utiliser avec du poisson, notamment du saumon par exemple. Voilà, on peut l'utiliser vraiment en expédient de l'oseille que l'on cultive habituellement dans son potager. Attention, l'oseille sauvage, il ne faut pas le confondre avec les arômes. Les arômes, ce sont des plantes toxiques et les feuilles peuvent parfois prêter à confusion. Seulement, les feuilles d'arômes sont vraiment lancéolées avec 2 petits rebords très marqués autour du pétiole. L'aspect de la feuille est luisant, comme si elle était recouverte de cire. Et surtout, l'arôme tacheté, on va le reconnaître à des petits points très très noirs au niveau de ses feuilles. Et celui-là, mieux vaut ne pas l'ingérer, il est vraiment réputé comme étant mortel. Au cœur de l'hiver, il y a également une plante que j'aime bien récolter, notamment pour en extraire la racine, que je croque directement sur le terrain, même si elle est un petit peu amère. Il s'agit du pissenlit. Alors le pissenlit, vous allez trouver des petites touffes de feuilles qui forment des rosettes au niveau du sol. Ça se retrouve très bien en bord de chemin d'ailleurs. Et ces feuilles vont avoir une forme vraiment marquée comme des dents, les dents d'une scie par exemple. Donc je dis toujours que ça ressemble aux scies qui sont sur les couteaux de Rambo. Son nom anglais c'est dandelion, qui est dérivé du nom français dent de lion, parce que justement le découpage de cette feuille fait penser à la mâchoire d'un de ces grands prédateurs. Alors les feuilles on peut les manger en salade, revenues dans du beurre à la poêle pour faire un petit peu comme des épinards, mais surtout cette racine justement on peut la déterrer avant que la fleur ne sorte et on peut la croquer directement. C'est un petit peu amer mais c'est quelque chose d'assez agréable finalement et de revigorant sur le terrain. Les cures de pissenlit, justement, après les abus des fêtes de fin d'année, permettent de détoxifier l'organisme. Et donc c'est un remède médicinal qui est utilisé depuis l'Antiquité.
Voilà, j'espère que ce court panorama des plantes que l'on peut retrouver en hiver vous aura plu. Alors n'hésitez pas à rajouter toutes les plantes que vous connaissez et qu'on peut récolter en hiver également dans la description. Lors de cette balade, j'ai également trouvé des champignons comestibles, notamment des pézis écarlates. La forêt a plein de choses à nous offrir, même durant l'hiver. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à aller voir dans des ouvrages naturalistes, dans des guides des plantes sauvages comestibles. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les forums de l'association Échappée Sauvage de mon ami Laurent Stalleux, avec son excellent ouvrage également qui est disponible aux éditions du Puy Fleury. Et vous pouvez également creuser le sujet du bushcraft en vous rendant sur mon blog albancamp.com ou en vous abonnant à ma page Instagram @albancamp. Sur ce, je vous souhaite de bonnes balades, une bonne journée et un bon bushcraft à tous.